Foot Express. Foot Express. Dimanche 6 mars 2022, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les réseaux synchronisés du plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée. Dafo Média, vous nous regardez sur la télé de notre planète Espace TV. Vous nous écoutez également sur www.radioespaceguinée.info. Vous écoutez sur la 99.7 en modulation de fréquence à Kindia, Boké, à Labé, à Zéro Corée. Merci de votre 116, soyez-en convaincus. Tous les dimanches, vous le savez, c'est votre émission hebdomadaire. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence du Guinée. De l'expertise riche, Mohamed Pauli, bonsoir à tous. La radio parlementaire nous rejoint pour cet après-midi. Mansari, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à tous nos téléspectateurs et auditeurs à travers le monde. Je rappelle que vous êtes journaliste. Tu me permets de te tutoyer, hein? Non mais c'est l'unité qui l'oblige. Je rappelle, voilà, je rappelle que tu es journaliste à la radio parlementaire, parallèlement secrétaire général de la Dynamique Jeune Académie de football de Lambani, dirigée par le président Anne, qui se trouve être également président du district de football de la commune de Ratoma. Affirmatif, surtout l'AFCL qui joue cette saison en National 2 pour la précision. Bien, il est avec nous jusqu'aux portes de 18h pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, bonsoir, bonne arrivée. Si c'est maintenant que vous le faites, l'autre, on ne va pas l'oublier avec sa rubrique Mamadi Kaba Dieng dans sa rubrique Les vérités de Dieng VDD. Dieng, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Mohamed, la veste, tu vois, elle est bien sortie. 4 poches to look. Il me disait en off que c'est un peu une inspiration qu'il est venu aujourd'hui, de s'habiller comme les anciens ministres de l'époque de Sékou Touré. Moi, je dirais tout simplement qu'il est habillé à la Poutine. New look. Ouais, tu sais, j'ai un petit ami là, j'ai un petit là-bas qui vendait des trucs là. Ouais, bien. Bon, lui me donne ça souvent parce que c'est les entend vraiment. Merci à lui. Vraiment, je suis content. Merci. Et je précise qu'il a tellement de... C'est pas comment on appelle ça en termes de choses, fan base, c'est pas comment on appelle. À Kindia... Il a tellement de fans. Ouais. Justement, tellement de fans du côté de Kindia, dans les différentes bases à Condéta, base des... Fanbase élargie. Exactement. Et puis, la spécialité, c'est que toutes les tranches d'âge s'y retrouvent. Exactement. Tu as les adolescents qui l'aiment, tu as les un peu plus grands, des jeunes qui l'aiment, des adultes, des vieillards. À la Bellevue, j'ai rencontré un coiffeur qui propose de te coiffer gratuitement, autant de fois que tu veux, à la Bellevue. À Kindia également, il y a un qui propose de te coiffer aussi gratuitement, toutes les fois que tu veux. Non, mais moi, vraiment, Paul, tu sais, moi, je suis star parce que... mon temps, quand j'étais joueur, tu sais, moi je ne lâchais pas parce que tout le monde sait que j'ai donné à fond ça à l'heure parce que c'est pour cela que tout le monde m'a aimé. J'étais clair, j'étais honnête dans mon poste. Je jouais bien. Et puis le football, c'est un jeu, un footballeur doit être relax. Ouais, relax, comme tu l'es. En tout cas, et on se rappelle surtout qui a lancé le nom Mamadi Kaba Dieng. C'est ce duel entre lui et Didier Drogba à la fin. Justement. Lorsqu'il a dit que tu joues un match avec Didier Drogba, la 5e minute te semble être la 45e. Voilà, parce que Drogba il va vite, parce que Drogba il est puissant. La première fois que j'ai rencontré avec lui, mais vraiment... C'était la première fois de voir un attaquant comme ça. Bien. Parce qu'il avait la puissance. Bien. Dans la vérité, dans ta rubrique Vérité de Dieng, Mamadi Kaba, tu vas nous parler de quoi? Tu avais proposé de nous parler du Orea, Plurienova et d'Atouga également qui a remporté. Les gens qui forment des jeunes joueurs, l'avenir de demain, là, on doit leur parler parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les entraîneurs informels.
les informels, les académies. D'accord. C'est les académies là, parce qu'on a oublié ces ans-là, alors qu'ils mettent leur propre moyen. Bien. Pour financer les enfants. Tout le monde sait que la Guinée, l'air là, c'est pas. Alors que les enfants là, c'est l'avenir des domaines. De notre football. Moi, je veux que tous les choses vont aller maintenant en clair. D'accord. Tout les démagogies là, on laisse tout ça. Ça va cesser. On va faire une économie de mots parce que ta rubrique va arriver dans la dernière partie de cette émission et tu auras toute la latitude de la développer. On va décliner le fil conducteur de cette émission. Foot Express, fidèles auditeurs, valeureux téléspectateurs de prestige de la télé d'une autre planète, Espace TV. On va parler de cette décision, grosse décision du comité de normalisation qui vient de déposer tous les staffs techniques de toutes les sélections, toutes catégories confondues, sauf que Kaba Diawara, exceptionnellement, va rester pour conduire les prochaines journées FIFA qui vont être disputées du côté donc de la France. Ça, c'est une exception faite pour le sélectionneur Kaba Diawara et également pour le féminin U17 qui est engagé dans la campagne éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde. Nous allons en parler dans cette émission Foot Express. Les membres statutaires étaient en conclave ce week-end dans un complexe hôtelier de la place. Ils se sont adressés au comité de normalisation. Ils estiment ne pas être associés ni mis à contribution dans les décisions récemment prises par le comité de normalisation depuis son avènement au mois de novembre dernier par la Fédération internationale de football. À l'abrégé donc au FIFA, on aura, si tout va bien, Elhaj Mamadba Blaise Camara. Il est le président du district du football de la commune de Kaloum. Il est membre statutaire également. On reviendra sur cette actualité dans Guinée en campagne africaine. L'indice derrière lequel nous avons qu'on a courtisé depuis pratiquement une décennie, plus rien ne va au sein du Oria, mal en point en campagne africaine avec 0 points, 3 défaites en 3 sorties en Ligue des champions africains de football et nous l'avons appris donc ce week-end. Kemoko Kamara, entraîneur des gardiens, a donc décidé de jeter l'éponge à son poste. Qu'est-ce qui ne va pas au sein du Oria Titi Club de Matam? Le secrétaire général Krouti Madi Kaba sera en direct dans cette émission Foot Express. Les vérités de Dieng, ça sera dans la seconde et dernière partie de cette émission Foot Express et il y aura cette tranche qui vous est exclusivement dédiée. Vous allez vous prononcer sur la situation du Sili national de Guinée, sur cette décision forte du CONOR qui dépose tous les staffs techniques. Vous nous appellerez sur le standard pluriel de la radio, le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Rechargez vos téléphones, restez à l'affût. L'antenne vous appartiendra dans quelques instants. Le fil conducteur, on l'a décliné, les voix, vous les avez entendues, les visages, vous les avez découverts également. Voilà comment nous vous accueillons. La main sur le cœur à bord de ce Boeing immatriculé 99.7 vers une destination sportive. C'est parti pour pratiquement 2 heures d'envol. Nous, ici, sur Radio Espace et sur Espace TV, on vous met bien sportivement parlant. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. En mission sportive du côté donc de Bokeh après l'étape de Kindia, Ibrahima Sori Diaby Véron ne sera pas avec nous dans cette émission Foot Express. Une pensée très amicale à notre consultant régulier de la maison à qui nous souhaitons une excellente mission du côté donc de Bokeh. Mohamed Kamara est à la réalisation côté radio. À la télé, vous avez Abakar Fotesouma, vous avez Lamine Sidibé qui assure donc la réalisation de cette émission Foot Express que vous allez retrouver demain à partir de 13h à rediffusion également sur Espace TV. Nous allons commencer cette émission avec cette décision forte, Mohamed Souma, du comité de normalisation mise en place depuis le mois de novembre dernier avec un mandat qui s'étale jusqu'au mois de juin, reconductible, il faut le préciser, qui décide de déposer, de dissoudre tous les staffs techniques de toutes les sélections nationales après avoir mis en place les différentes commissions qui pour le moment ne sont pas meublées. Oui, on a pris cette décision du CONOR avec, en tout cas de ma part, avec une très grosse surprise parce que franchement, je ne m'attendais pas à cette étape dans leur feuille de route.
parce qu'on est resté un peu trop focus sur les statistiques de Kaba Diawara, du Sili national de Guinée. Chacun pensait que la plus grande décision de ce Conor viendrait sur le choix de la personne qui va continuer sur le banc du Sili national de Guinée. Mais bon, à ma grosse surprise, on apprend que c'est toutes les sélections, tous les staffs techniques des différentes sélections qui ont été débarqués, exception faite à Kaba Diawara pour conduire le match, notamment contre la Zambie, donc dans la journée FIFA, et aussi au sélectionneur U17 catégorie féminine, qui est engagé pour la course, donc pour arracher un billet pour la Coupe du Monde de sa catégorie. Donc moi je pense que c'est une décision qui me surprend, et je sais que je ne suis pas franchement le seul dans le milieu sportif à être surpris de cela. Maintenant, à savoir que va être la prochaine étape de ce Conor, ça va être certainement le meublage de ces différentes commissions mises en place, et maintenant se tourner vraiment sur la quintessence de leur feuille de route, c'est-à-dire comment épurer les outils juridiques que nous avons pour l'organisation des prochaines élections au sein de la Fédération guinéenne de football, mais aussi comment faire en sorte d'éviter de possibles crises qui vont naître dans le processus électoral à venir. Donc je pense que c'est la plus grande mission qui attend ce Conor. Maintenant, après, je me demande s'il y a changement d'équipe. Est-ce que ces staffs qui vont être choisis très bientôt vont être reconduits par la nouvelle équipe qui viendra? Est-ce que c'était opportun de vraiment balayer tout d'un revers de la main? Je pense que le chantier avait beaucoup plus avancé que cela. Ce n'était pas encore la peine de revenir sur cette étape. Pour le moment, je pense qu'on devrait être plutôt concentré sur le processus électoral et l'épuration donc des outils juridiques qui vont permettre de diriger cette fédération guinéenne de football pour la toute nouvelle équipe qui viendra. Un air déjà vu, puisqu'on se rappelle, en 2018 du côté du Cameroun, après les 2 revers consécutifs du Sili national local dirigé à l'époque par Kamfouri Lapé Bangoura, on avait, à la faveur du limogeage de l'AP Bangoura, on avait également déposé tous les staffs techniques de toutes les catégories nationales. Oui, sauf que ça n'intervient pas dans le même contexte. Si Mohamed se dit surpris, moi personnellement je ne suis pas surpris, parce qu'il y a de cela très longtemps, je suis en train de remarquer un fait et qui est en train de s'avérer. Au fait, j'ai l'impression que depuis la mise en place de ce Conor, le Conor s'est inscrit dans une dynamique de balayer d'une main de revers tous les acquis de l'ancienne équipe. Et pour le faire, le Conor va méthodiquement. Je ne vous apprends pas récemment quelle a été la première action phare, ou s'il faut dire la première action décisive du Conor. C'est d'abord le délogement de tous les acteurs occupant le centre technique de Nongo. Ça, c'est une recommandation de la FIFA. De la FIFA. Bien. Alors, aujourd'hui, le bureau de la Ligue amateur, s'il faut dire, le bureau exécutif est sans bureau. Ils sont dans la nature, ils se cherchent. Ils ne sont pas installés. Au-delà, aujourd'hui, on s'engage, n'est-ce pas, à débarquer tous les staffs qui étaient là au temps de l'ancien bureau. On le sait un peu, si on regarde un peu dans la faille, ce n'est pas l'ancien bureau qui avait, par exemple, sollicité les services de Kaba Diawara à la tête du Sili national. Alors, s'il faut maintenir Kaba Diawara, pour éviter un peu les langues, il faut tout de suite d'abord débarquer tout le monde, et après avoir une option. Vous y voyez une incongruité, une incohérence? Incohérence, justement. Je vois cela. Mais il y a une situation d'urgence qui se pose. Il y a une situation d'urgence, mais je pense que c'est pourquoi je me pose la question, qu'est-ce qui a motivé justement cette décision? Et je tire tout de suite une relation entre ce fait et cette mobilisation des acteurs du football pour dire attention, on n'est pas associés. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train, n'est-ce pas, de retirer tous ceux qui, à un moment donné, ont eu à travailler avec, s'il faut dire, M. Antonio Soiré, l'ancien bureau qui était là, et tous ceux qui ont eu à collaborer, à graviter autour de ce monsieur. On cherche aujourd'hui, n'est-ce pas, à ceux qui ne s'associent pas dans les prises de décision pour les destinées du football guinéen. Alors, c'est comme ça que moi, je perçois cela. Alors, me dire aujourd'hui que tous les staffs ont été débarqués, je ne vois pas la motivation réelle. Peut-être. C'est pourquoi je dis que moi, je suis surpris. Justement.
Non, là où moi je ne suis pas surpris, c'est connaissant tout ce qui se passe un peu dans les rouages, comme j'ai commencé par décliner un peu d'abord. Pour Mansaré, le Conor est dans une négation absolue. C'est-à-dire faire table rase de tous les acquis de l'ancienne équipe. Oui, poursuivez votre... Donc, ces trois faits, d'abord, déloger tous ceux qui sont des occupants au niveau du centre technique, c'est vraiment une recommandation de la FIFA. Mais à côté, si vous prenez aujourd'hui la Ligue amateur est un démembrement quand même de la Fédération guinéenne de football. Alors, si le Conor est là comme une entité transitoire, il va falloir que le Conor prenne le devant pour trouver un endroit pour les casiers, parce qu'ils ont l'obligation quand même d'organiser des championnats au niveau inférieur. Aujourd'hui, cela tarde parce que tout simplement, ces gens-là n'ont pas où travailler. C'est un problème qui se pose. Tout de suite, là, dans l'intervention de M. Kaba, il a dit qu'il faut apprécier un peu les académies parce que le football, on l'a compris, commence par la base. Et aujourd'hui, c'est la Ligue amateur qui chapeaute toute l'organisation du football à la base. Alors, si la Ligue amateur n'est pas casier quelque part pour travailler, pour, n'est-ce pas, prendre des décisions dans le sens, n'est-ce pas, de développer le football à la base, je pense que c'est un paradoxe pour le football. Et le grand mal d'ailleurs de la Guinée, de façon générale, c'est qu'on se focalise toujours sur le football au sommet, le football d'élite, tout en oubliant un peu le football à la base. Bien. Et c'est ça le grand paradoxe. Bien. Mamadi Kaba Dieng, tu as... Moi, j'ai compris, ils ont changé toutes les staffs. On a tout balayé. On a tout balayé, sauf Kaba Diawara. Non, Kaba Diawara en faisait partie. Mais puisqu'il y a des journées FIFA qui vont démarrer, je crois, à partir du 20 mars. Okay. Donc, exceptionnellement, j'apprends que dans les prochains jours, la liste des 23 joueurs va être dévoilée. Donc, il faut un sélectionneur pour diriger les journées FIFA. D'où la nécessité de faire venir Kaba Diawara parce qu'on est dans une situation tampon qui exige une solution d'urgence. Non, vraiment, moi, tout ce que moi j'ai vu là-bas, c'est normal de balayer tout le monde parce que l'équipe n'a pas fait de preuves, ce que les populations veulent. L'équipe n'est pas arrivée à leur terminer. Regarde Sénégal, qui ont pris la coupe. Bon, nous, on a joué contre le Sénégal, on a barré le Sénégal, après on se retrouve dernier. Sénégal est allé faire la joie à ses jeux. Bon, vraiment, nous aussi, on doit nous réveiller. On doit nous réveiller parce que la Guinée, c'est une grande nation de football. Nos football est en train de chuter, est en train d'enterrer. Mais je ne sais pas qui commande à l'air là le football. C'est le Conor. Mais regarde le championnat guinéen, ça va mal. Et regarde le Grand Warrior est en train de chuter, je ne sais pas il y a quoi. Mais regarde l'équipe nationale, ça ne va pas. Regarde le championnat guinéen, tout est pourri. Mais la faute est où? Ça, c'est un gros point d'interrogation. La faute est où? La faute est cachée quelque part. Il ne fait pas qu'on n'a qu'à savoir, on va savoir tout. Parce que pourquoi? Quand moi je pense la Guinée, en époque, avec les Titi Camara, là, les Salamso, des Fodé Kareka, tout ça là, derrière et nous on est venu, on a fait notre preuve. Mais à l'heure, la dernière génération là, mais nos football est en train d'éparpiller. Et puis il y a des organisations totales. Mais regarde, avant que le Grand Warrior parle, Warrior il va jouer, il gagne. Mais à l'air, la Warrior est en train de passer à côté. L'équipe nationale aussi. Bon, il y a quoi la faute? Il y a quoi? Parce qu'il faut qu'on cherche ça. Ça, c'est un aspect un peu plus général. Voilà, la faute est où? Sur ce cas spécifique. Et puis ici encore, tu vas voir des jeunes joueurs qui ne sont pas des moins. Des formateurs qui forment des enfants, des académies là. Ils n'ont pas de moins. Les joueurs, ils n'ont pas de moins. Alors qu'après l'entraînement, les enfants doivent manger les bonnes nourritures. Mais l'entraîneur boit. Tu connais, l'entraîneur boit, il est fourré. Joueur boit, il est fourré. Comme un joueur peut frapper les ballons à 30 mètres pour aller marquer le joueur n'est pas possible. Tout le monde est pauvre dans les jeux. Dans le football guinéen, là, on a marre. Il faut que ça change. Eh ben, ça, c'est la vérité. En tout cas, moi, j'en ai marre de voir des désordres. Il anticipe, hein. Il anticipe déjà sa rubrique. Bien. Alors, Mohamed, est-ce qu'il ne faut pas voir dans cette décision du comité de normalisation sa volonté de revoir les conditions
de sélection des entraîneurs, des conditions de nomination des sélections. On est tout à fait d'accord avec cela et ça peut se faire autrement, pas en débarquant par exemple tous les staffs techniques des différentes équipes nationales. Ça peut se faire au fur et à mesure selon les catégories des équipes nationales que l'on comprenne. Et il faut dissocier au fait deux choses. Quand on parle de la Fédération guinéenne de football, actuellement avec le CONOR, ça va sur deux volets. D'abord, la priorité va aux équipes nationales. De cela, ça dépend d'une question de souveraineté. Les équipes nationales relèvent d'un domaine de souveraineté. C'est-à-dire, lorsqu'on parle par exemple de Sili national, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on parle de l'organisation du championnat guinéen. C'est deux choses carrément différentes. Maintenant, sur ces deux volets, vous avez un premier par exemple où on parle des équipes nationales. Je pense que là, le CONOR est un peu en train de se tromper de pas, de danse. Et sur la deuxième question, c'est l'organisation. Vous l'estimez? Je l'estime. Okay. Et sur la deuxième question, c'est sur la tenue, le suivi du championnat guinéen. Massaré le disait tout à l'heure, mais vous avez par exemple un cas de CONOR en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait au mois de février dernier? Je pense qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, le CONOR de la Côte d'Ivoire a tout de suite estimé que la priorité, c'était d'abord d'élaborer, de consulter, de faire venir tous les acteurs du football ivoirien en vue d'élaborer et d'adopter un code électoral pour leur fédération. Deuxième des choses, c'était de voir le code d'éthique. Et la troisième des choses, c'était de réfléchir à comment continuer le championnat afin qu'il ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, si vous avez des mesures qui sont prises et que ces mesures-là, par exemple, affectent le strict minimum pour le football d'un pays, c'est-à-dire la tenue d'un championnat, je pense qu'alors que vos mesures passent à côté de la mission principale qui est de sauvegarder le football dont vous êtes venu à la tête. Parce que quand on installe un CONOR, ça veut dire qu'il y a une mesure d'urgence à sauver le football de ce pays. Ouais. Ce n'est pas en plus de le mettre en mal avec... Maintenant, par rapport à la réunion des acteurs qui sont retrouvés, qui disent que le 12 mars, si ma mémoire est bonne, ils vont essayer de nous dire quelque chose de plus clair. Ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas associés depuis... Oui, ils sont frustrés. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ils sont frustrés, disent-ils, de ne pas être associés aux prises de décision administratives et ainsi de suite du CONOR depuis leur arrivée. Ce qui est tout à fait normal. Maintenant, après, est-ce que ces mêmes personnes, ma question est où? Est-ce que ces mêmes personnes, à un moment donné, qui ont posé un souci au processus électoral, sont vraiment légitimes à revendiquer quelque chose qui, à mon entendement, maintenant leur dépasse? Parce que quand on parle de leur implication, aujourd'hui, ça les dépasse. À un moment, ils ont accepté d'être un peu quelque part complices de ce qui s'est fait jusqu'à ce qu'il y ait eu installation du CONOR. Mais je pense qu'ils n'ont plus la légitimité de revenir au devant de la scène pour dire nous revendiquons cela, notre implication. À un moment donné, vous avez été impliqué, vous avez foutu, excusez-moi un peu d'être vulgaire sur ce point, vous avez foutu le bordel. Ouais. Maintenant, vous n'avez pas la légitimité devant un CONOR qui veut, pour le moment, jusqu'à preuve contraire, bien faire les choses, de dire que vous voulez encore être impliqué dans un processus administratif que vous avez déjà eu, que vous avez déjà mis en mal. Oui, parce que tout simplement, il faut oser dire les choses telles qu'elles se présentent à vos yeux. C'est parce que tout simplement... Les gens, à un moment donné, ont plutôt préféré servir un homme que de servir un football guinéen. C'est aussi ça. C'est pas parce que M. Antonio Soare a été mauvais sur toute la ligne, mais il faut reconnaître un fait. Il y a eu beaucoup de personnes, des béni-oui-oui, qui, à un moment donné, n'ont pas voulu prendre responsabilité pour nous éviter même cette histoire de CONOR. Parce qu'à ma foi, au moment où on parlait, bien entendu, de ce CONOR, il y avait toutes les solutions idoines, qu'on s'en sorte et que le football guinéen ne soit pas agenouillé de la sorte, qu'on ne puisse pas aujourd'hui lapider le football guinéen. Mabli Kaba Dieng le disait tout à l'heure, un football guinéen qui a triomphé par le passé, mais qui aujourd'hui est à genoux. Est à genoux parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se cherchent, des chercheurs du quotidien, que des gens qui se permettent, n'est-ce pas, d'engager leur énergie, de travailler pour le triomphe de la nation. Alors, quand vous avez affaire avec des personnes comme ça, c'est vraiment difficile. Je crois que dire aussi que ils ont leur mot à dire, oui. Parce que si vous prenez aujourd'hui... Sur l'organisation, par exemple, du championnat, sur l'organisation, non, ça se passe. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le CONOR, vous savez, quasiment, si vous prenez aujourd'hui la dame qui est à la tête, elle ne connaît pas pratiquement le football. À ses côtés, vous avez quand même un monsieur qui... Mais ça, c'est pas un handicap, non, justement... C'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien, mais qui, à mon avis, devrait, n'est-ce pas, consulter, ne serait-ce que consulter, recueillir ses avis avant de prendre certaines décisions
décision. Parce que tout n'est pas mauvais dans l'entourage, dans le cercle de l'ancienne équipe. De l'ancienne équipe. Ils ont tellement voulu éviter les éléments nocifs de cette ancienne équipe qu'aujourd'hui, ils ne font plus qu'ils ont boudé tout le monde. Confiance à quelqu'un. Je pense que les choses, il faut les relativiser. La mesure la plus urgente, moi, à mes yeux, aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que le championnat guinéen peut se dérouler dans de très bonnes conditions et que les gens n'aient pas, par exemple, de ralentissement dans cette procédure. La deuxième des choses, c'est de se focaliser sur la quintessence de la mission du CONOR, c'est-à-dire voir quels sont les textes juridiques où nous avons eu du mal en souffrance à interpréter. Pour vous, il est dispersé? Je pense que pour le moment, le CONOR est en divagation. Le CONOR devrait plutôt favoriser la tenue du championnat, sa bonne marche. Maintenant, en plus, se pencher sur la question du processus électoral. C'est-à-dire voir les outils juridiques avec le code éthique et ainsi de suite. S'il y a ambiguïté dedans, les enlever et aujourd'hui proposer de meilleurs codes aux acteurs du football guinéen. Je pense que c'est cela la plus grande mission du CONOR. Mais la mesure la plus urgente, c'est bien sûr la tenue de ce championnat guinéen. Et je pense que dans les explications de mon confrère, vous l'avez tout de suite suivi, lorsque vous posez des mesures qui affectent, par exemple, la capacité d'interaction des acteurs qui doivent organiser ce championnat et qu'ils sont dans la nature, ils se cherchent, je pense que ça va forcément causer un ralentissement et du tort quelque part aux différentes équipes. Mais par exemple sur l'entretien que ces différents acteurs ont eu, je pense qu'aujourd'hui, franchement, à mes yeux, ils ont perdu une grande part de leur légitimité. Non, cependant, ils sont toujours à l'avant-garde. Je crois que il ne faut pas se voiler la face. Si ils ont eu le courage et aujourd'hui ils sont en harmonie, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour un peu bouleverser le plan ou l'élan du CONOR. Et c'est ce qu'il faut éviter éventuellement. C'est vrai, vous êtes... Non, parce que... Non, c'est mal connaître le CONOR. Mais parce que le CONOR ne peut pas travailler aussi sans ses acteurs du football guinéen. Mais à un moment donné, ce sont ces mêmes qui sont retrouvés, je me rappelle, du côté de Nongo, qui ont dit de façon mordicus... On soutient le président Mamadou Antonio Souaré dans sa démarche. Voilà ce qui se passe, Et ils ont même failli nous faire croire ici qu'il n'y aurait pas de CONOR. Et que vraiment, les voyants ne sont pas au rouge. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont voulu servir un homme et qui n'ont pas vraiment voulu servir le peuple. Parce que quand on sait qu'il y a des problèmes réellement, concrètement, il y a des problèmes, il faut dire la vérité à celui qui est devant, même si c'est votre papa, ayez le courage quand même de lui dire la vérité et lui proposer des portes de sortie pour ne pas que nous arrivions à cette destination. Aujourd'hui, c'est grâce à eux si le nom d'Antonio Souaré on a vanté certes les mérites, on a dit tout ce qu'il faut. Voilà, aujourd'hui on se retrouve sur... Moi je t'explique quelque chose quand même, c'est pas pour te couper la parole. Si tu attends la vérité ici pour arriver, tu vas dire ici. Parce qu'il y a des gens, ils couraient derrière Antonio pour remplir leur poste. Il disait pas la vérité avec le gars. Parce que tout son entourage, là, ils ont trompé Antonio, c'est ça la vérité. Et là, c'est une vérité indéniable. Monsieur était bien, mais il ne voit pas tout. Mais l'entourage est là. Ils ont fait couler monsieur. Après, ils ont laissé monsieur dans l'eau et ils ont remonté, mais ils sont partis. Et puis, je l'ai alerté. Je dis, monsieur Antonio, tout ce qui court derrière toi là, il ne veut pas de toi, il veut ton argent. Mais tu ne peux pas dire la vérité avec Bosch. Il faut lui dire la vérité. La société, quand on travaille dans la société, par exemple, le président, c'est colonel Alain Mamadi Doumbouya. Mais le ministre, lui seul ne peut pas faire l'affaire. Il faut que tu mets le ministre là. C'est pourquoi il a un gouvernement. Voilà, un gouvernement. Il y a un chef de gouvernement qui coordonne toutes les actions. C'est là-bas, là où Antonio n'a pas eu la chance, lui, son gouvernement était pas clair envers lui. Parce que son rapproché là, s'il voit des choses, son entourage, s'il voit des choses, au lieu d'alerter le président, il garde ça sur eux. Alors qu'ils ont vu des dangers viennent.
C'est pour cela, moi... En tout cas, maintenant, l'inquiétude va être, par exemple, à comment réorganiser les différents staffs techniques de toutes nos équipes nationales. Oui. Comment cela va se faire? Quand est-ce que cela va se faire? Et surtout, à quel coût? Justement. À quel coût cela va se faire? Parce que lorsque vous lancez des appels d'offres, des appels à candidature pour le poste de sélectionneur de n'importe quelle équipe nationale, de n'importe quelle catégorie, mais il faut envisager à côté également que ce contrat va partir avec des coûts. Et aujourd'hui, la situation financière... D'où la nécessité d'associer le ministère des Sports. Parce que les rapports ont été ces derniers temps assez conflictuels entre la fédération et le département des sports. Pour preuve, c'est seulement le sélectionneur du Sili Senior qui est entièrement pris en charge. Mais parce que c'est l'État qui paye. Voilà. C'est l'État qui paye. Donc, mais en principe, il doit payer tous les sélectionneurs de toutes les catégories. C'est ce que je vous dis. C'est l'État qui paye, mais est-ce qu'aujourd'hui, les situations financières du ministère des Sports, par exemple, peuvent nous permettre de repartir carrément sur d'autres contrats avec de nouveaux sélectionneurs sans avoir vraiment une saignée financière? Parce qu'on sait déjà que pour le Sili national senior, ce que ça a coûté avec, par exemple, l'ancien entraîneur Paul Puit, Didier Six. On sait ce que ça a coûté avec Didier Six. Maintenant, Kaba Diawara est venu un peu en mission de sapeur-pompier. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une campagne qui est lancée de part et d'autre pour dire est-ce qu'il doit continuer, est-ce qu'il ne doit pas continuer. Je pense que le ministère des Sports, pour le moment, milite en la faveur de Kaba Diawara. Mais à quel coût cela va vraiment se faire pour les autres? Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on veut débarquer tout le monde, tous ceux qui ont travaillé par le passé et repêcher éventuellement Kaba Diawara. Mais le ministre a dit, il est nommé Kaba Diawara, c'est la population qui Kaba Diawara. C'est pas le ministre qui nomme, c'est pas lui il a exprimé un pensant pour le monsieur. Voilà. Mais moi je vous dis quelque chose pour vous alerter. Tous les peuples sont énervés contre Kaba Diawara. Les nominations de Kaba Diawara, ça va péter des plombs des Haïtiens. Pourquoi? Mais sauf que... Pourquoi? Il a des admirateurs, il a aussi des fans. Il y a des gens qui l'aiment. Non, je sais, mais... Voilà, il y a ceux qui... Il y a des acteurs qui soutiennent... Loin de tout ça, on n'est pas en train de prendre des décisions pour plaire à 13 millions de Guinéens, mais c'est pour bâtir vraiment une équipe compétitive. Même si sur ces 13 millions, il y a 12 millions qui sont contre et seulement 1 million de Guinéens sont pour. Je pense que s'il fait vraiment la que ça soit Kaba ou un autre, on a besoin de... Voilà. Si on dit, on court derrière les sentiments, le football ne peut pas aller. Parce qu'on a nommé Kaba Diawara. Kaba Diawara a pris ses joueurs, il a fait son sélection, mais Kaba Diawara a passé à côté. On doit essayer quelqu'un d'autre. Bien. Mais son bilan était nul. Mais on doit prendre l'API, faire l'affaire. Ah, tu penses que l'API peut faire? Moi, je pense que l'API fait l'affaire. Ça relance un autre débat. C'est ça. Moi, mon idée, c'est ça. D'accord. Parce que l'API connaît des joueurs guinéens. Bien. L'API connaît tout. Moi, l'API m'a formé. Ok. L'équipe nationale cadet, il a formé Fendino. Bien. Mais l'API, c'est l'empereur du football guinéen. Bien. C'est un monsieur. Bien. Mais on doit lui soutenir. Rappelez-vous. Mamadi Kaba Dieng qui, lui aussi, prête son penchant, son prête allégeance à Mohamed Kamfouri Lapé. Bangoura, on a Ibrahima Souli Diaby Véron en direct, voilà, qui n'était pas annoncé, mais on va l'entendre en quelques mots. Ibrahima Souli Diaby Véron, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir Paul, bonsoir à Mamad, bonsoir à Mansaré, ainsi que à notre bouillant, Mamadi Kaba Dieng. Bien, c'est à maison, donc inutile de frapper à la porte pour demander votre disponibilité. On peut mettre le grappin sur vous à tout moment. Merci encore une fois de votre disponibilité. On parlait de cette décision forte qu'a prise le CONOR ce week-end, une décision qui consiste à déposer tous les staffs techniques des sélections nationales. Alors, Ibrahima Souli Diaby Véron, consultant régulier depuis plus d'une décennie de cette grande maison Adafo Média, est-ce que c'était nécessaire et à la fois opportun pour ce CONOR de prendre une telle décision? D'abord, merci. Je vous remercie d'avoir choisi ce sujet parce que c'est très important. Tout sujet qui parle aujourd'hui de l'avenir de notre football, je pense que les uns et les autres doivent pouvoir quand même apporter leur contribution. Je reviendrai d'abord à dire que tout à l'heure, j'écoutais mon ami Mansaré qui parlait des démembrements de la Fédération guinéenne de football. Je le dis clairement que
La Ligue amateur n'est pas un démembrement de la Fédération guinéenne de football. La Ligue amateur a un pouvoir délégateur comme la Ligue professionnelle. Le démembrement de la Fédération guinéenne de football, c'est la Ligue régionale, les districts et les sous-districts. Donc, revenons au sujet. Je voulais dire simplement qu'aujourd'hui, au niveau de la Fédération guinéenne de football, quand on parle du CONOR qui gère les affaires courantes de notre football, certes, il y a des décisions qui vont plaire, il y a d'autres décisions qui ne vont jamais plaire. Mais moi, je suis d'accord qu'à un moment qu'il faut revoir les choses, si on doit les revoir, il faut les revoir dans le bon sens. Et je suis d'accord avec les démarches des membres statutaires, dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas associés par rapport à certaines décisions, chose pour moi qui n'est pas tout à fait normale parce que qui parle d'une fédération parle de plusieurs associations réunies. Les clubs, c'est des associations, c'est des clubs qui font bouger aujourd'hui notre football et ces clubs-là doivent être forcément associés dans certaines décisions. Ça ne reste que ça soit un organe consultatif, pas à 100%, mais avant de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, je pense qu'il était pas normal d'assainir notre football. C'est bien beau et ça doit être fait, mais au niveau de l'administration, comme on le dit, c'est une continuité. On ne peut pas raser tout et on ne peut pas dire que tout est mauvais. Et je pense bien qu'il y avait d'autres choses à faire, il y a d'autres choses plus importantes à faire sur lesquelles on devrait s'atteler. Mais comme si, on le dit souvent, aujourd'hui ils ont les destinées de notre football. La FIFA les a choisis, moi je dirais comme ça. Et ils pensent mener notre football à bon port si c'est de la force, si c'est de la meilleure façon pour eux. Et je pense que ce n'est pas du tout mauvais et on verra. Sinon, réellement, il y a plein de choses à faire et il y a d'autres angles qu'on doit pouvoir attaquer et peut-être avec les conseils des uns et des autres, ça pouvait encore apporter assez de choses. Ibrahima Sori, Djabi Véron. Alors, peut-être une dernière question avant de vous libérer. Comment est-ce que vous comprenez la réaction des membres statutaires qui font la fine bouche, qui estiment ne pas être associés ni mis à contribution des décisions prises récemment par le comité de normalisation, eux qui étaient pourtant acteurs, qui ont... Mohamed le disait tout à l'heure, même si moi je ne vais pas textuellement emprunter le mot qu'il a utilisé, qui ont foutu à un certain moment le bazar dans le football, qui ont fait capoter le processus électoral, et c'est les mêmes qui demandent au comité de normalisation de les recevoir et de discuter de l'avenir du football avec eux. Non, Paul, pour parler vrai, aujourd'hui, notre pays, c'est inquiétant parce que aujourd'hui, chacun pense au développement personnel, pas le développement du pays. Et si ailleurs, aux États-Unis, par exemple, les gens disent qu'est-ce que je peux faire pour l'Amérique et non ce que l'Amérique peut faire pour nous, nous, c'est tout à fait le contraire parce que tous ceux qui ont leur intérêt aujourd'hui touchés montent les créneaux. À chaque fois, ils ont la responsabilité et qu'ils ont la main dans les affaires. Souvent, ils disent absolument rien. Et je pense bien que ça, c'est un problème de conscience qu'on doit pouvoir vraiment retravailler. Et je suis d'accord avec ceux qui pensent que souvent, s'il y a eu des bazars dans notre football, que les membres statutaires sont en partie responsables. Et moi-même, étant à un moment donné membre statutaire, c'est bien vrai, parce que c'est la majorité qui gagne souvent, parce qu'on nous a toujours fait comprendre que c'est les membres statutaires qui décident l'avenir de notre football, c'est bien vrai. Bien. Mais à des moments, les membres statutaires oublient, ils fuient à leurs responsabilités, ils pensent à leur intérêt personnel et qui nous mènent souvent à des difficultés. Donc je pense bien que beaucoup sont en train de monter au créneau aujourd'hui. Ils étaient là quand il y avait ces difficultés, quand ces problèmes-là se créaient. Et au début, il y a quelque chose qui m'a fait rire moi. Rapidement, oui, quand ces membres statutaires là disaient qu'on va laisser le CONOR jusqu'au 30 juin mener ses activités pour ne pas que la FIFA arrive à prolonger leur mandat, de ne rien faire, de ne pas les attaquer, de ne pas créer une autre crise. Bien. Et je savais que ça n'allait pas durer parce qu'il y avait un peu de réserve encore dans les banques. Donc au moment où ça va se tarir, forcément, il va y avoir des réactions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on doit prendre conscience pour ne pas être utilisé. Et nous devons tous se battre pour l'avenir de notre football et pour le progrès de notre football. Ibrahima Sori, Djabi Véron, l'autre tendon d'Achille de notre football, l'autre goulot d'étranglement de notre football, ce sont bien ces membres statutaires qui sont beaucoup plus préoccupés par leur train de vie que par l'avenir de notre football. Ibrahima Sori, Djabi Véron, merci d'être intervenu dans cette émission Foot Express.
Merci, tu pourras dire à Dieng qu'il me manque beaucoup. Eh bien, tu nous manques également. Hein? Ah, voilà, on s'est raté du côté de Kindia où j'ai passé un agréable séjour. Et bon séjour du côté de Bokeh. Bonne mission. Ibrahima Sori Gabi Véron, consultant régulier de la maison depuis pratiquement plus de 10 ans. Il intervenait donc sur ce sujet, sur la dissolution des staffs techniques des sélections nationales. Voilà comment nous allons lever l'encre sur nos obligations conseil et achat. Le temps pour nous de souffler. Et Mamadi Kaba Dieng va revoir ses notes de sa rubrique Les vérités de Dieng. Vous, téléspectateurs, rechargez vos téléphones rapidement puisque vous aurez votre temps d'antenne dans la seconde partie de cette émission. Une pause juste derrière. Toute l'équipe s'attrape. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.